On est toujours dans les Chod Brachot. On avait vu que pour pouvoir fixer une Séouda, il y avait une certaine quantité de mésonotes à fixer. Ok, c'est-à-dire que il y a la Séouda classique, on mange du pain. Et la Séouda, où quand tu manges du mésonote, on avait dit qu'à partir d'une certaine quantité, pour les Sfaradim, 4 œufs, la quantité de 4 œufs, ça veut dire 4. Dans chaque œuf, il y a 2 kazaïd, donc ça fait 8 kazétot, 8 fois 27 grammes. Je fais Netilat Yadaim à Motzi, bien que ça soit un gâteau. Et à la fin, je fais Birkat Hamazon. Ok, pour les Ashkenazim, on avait dit c'est 6 œufs, la quantité de 6 œufs, donc 12 kazétot. Et ça s'appelle fixer la Séouda. On a vu que pour les Sfaradim, on n'associe pas le milouï, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur. Okay, si j'ai fait un sandwich au thon, okay, j'ai pris un pain maisonnote, j'ai fait un sandwich avec du thon, de la tomate, de la salade. Ça ne s'associe pas dans la quantité de kazaï, des kazétotes que je dois manger. Okay, des 4. Avec un pain maisonnote. Avec un pain maisonnote, Nagui. Okay, si j'ai mangé un pain maisonnote avec à l'intérieur fourré, ou j'ai mangé un pain au chocolat, avec fourré du chocolat, ou un chausson aux pommes, à l'intérieur fourré avec de la pomme, ok. La pomme, le chocolat, le thon, ce que j'ai mis à l'intérieur, ça n'associe pas pour arriver à 216 grammes, ok. Que je considère que le mésonote, c'est pas pourquoi je vous dis ça, parce que si j'ai mangé à peu près 2 pains au chocolat, des pains au chocolat normal, 2 pains au chocolat et demi, à peu près, je dois faire Netilat Yadayim, Birkat Hamazon. Ok. Donc, il faut faire attention, on avait vu ça hier. Par contre, les Ashkenazim, d'après le Magen Avraham, ce qui est à l'intérieur, ça s'associe dans la quantité du poids. Alors, on va donner aujourd'hui des exemples concrets pour pouvoir savoir comment faire au niveau de tous les jours. Quelqu'un qui mange, vous savez, les rogolars, ce qu'on mange en Israël, c'est les croissants au chocolat. C'est des croissants, ils badigeonnent la pâte de chocolat et ils l'enroulent, ils font des petits croissants comme ça. Ok, 3 croissants et demi, ok, jusqu'à 3 croissants et demi, on est encore dans mésonote et à la mechia. D'accord? 4 croissants, c'est petit, hein, ils sont comme ça. 4 croissants, on rentre dans la marloquette, est-ce qu'il faut que je fasse Netilat Yadayim avant ou pas? Donc il faut faire attention à combien je vais manger. 6 croissants, ça y est, je fais Netilat Yadayim. Amotzi, Birkat Hamazon, ok. Et ça c'est pour un Sfarad, pour un Ashkenaz c'est 8 croissants, parce que eux on a dit c'est 6 œufs. Ouais, Quand vous dites on fait Netilat Yadayim et Amotzi, ça veut dire qu'on a mangé 5 croissants, après on fait Amotzi? Non. Oui, il faut savoir avant. Avoir, bah voilà, bonne question. C'est quand je sais que voilà, je suis arrivé à une bar mitzvah, à Wanegen, il y a le buffet, vas-y je me lance, vas-y, allez vas-y. Et une fois, dans un mariage, il y avait le serveur, il passe avec la viande, le poulet, le schnitzel et tout. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, peu importe l'ordre. Ok, il y a des fois, tu veux ça en premier, après ça, le mec, il va tout manger. Ok, calme-toi. Ok, tu sais combien tu manges, tu sais combien tu as la capacité d'avaler. Ok, donc en général, quand tu viens dans une bar mitzvah, il y a des petits fours. Ok, en général, tu prends 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a qui mangent comme ça. Non, prends une assiette. Sers-toi. En général, tu vois combien tu as mis. Et tu sais plus ou moins, est-ce que si tu vois que tu as la quantité de mésonote, 216 grammes sans l'intérieur, va, fais Netilat Yadayim, Motzi Lechemna, Amotzi Lechemna, les gens ils vont te prendre pour un fou, il fait Amotzi Lechemna sur un éclair au chocolat, mec. Ok, un éclair au chocolat, il n'y a pas beaucoup de pâtes, mais quand même, si tu manges un éclair au chocolat, un pain au chocolat, un croissant, un chaud aux pommes, mon frère, ça y est, ok. Donc voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne le rogolar, d'accord? Maintenant, un borékas au fromage. Ok, on parle les borékas, là, les triangles, sont un peu plus grands que les trucs. Ok, pour nous, les Sfaradim, on ne prend pas en conséquence l'intérieur. Jusqu'à 3 borékas, mais mésonote à la mechia. 3 borékas et demi déjà, on rentre déjà dans un safek. 4 borékas, Birkat Netilat Yadayim, Birkat Hamazon et Amotzi. Ok. Donc 5 borékas, 4-5 borékas, on est déjà dans un truc. Pareil, ça c'est la mode, c'est tout le monde, à part la Pizza Hut. Pizza Hut, on a dit hier que la Pizza Hut, étant donné que la pâte de la pizza, elle est frite avant de la faire cuire en tant que pizza, elle reste
tout le temps maisonnote, même si tu manges 1 kilo. D'accord? Par contre, une pâte de pizza normale, qu'on fait à base de pâte de pain. Ok? Ici, par exemple, à Ramoth, vous avez à l'entrée de Pizza Hut une lettre du Rav Yitzhak Yosef, l'ancien grand rabbin d'Israël, où il écrit que voilà, il est parti voir la façon dont il faisait la pâte, comment il fait préparer la pâte. Ils la font frire complètement et après ils font la pizza. Donc il dit que c'est sûr que c'est maisonnote, même si on mange une grande quantité. Quand tu manges une pizza, les pizzas standards, on va dire, les pizzas, surtout les pizzas françaises, ça a le goût du pain. C'est pas comme les pizzas américaines ici en Israël. Mais même les pizzas en Israël américaines, en général, quand tu goûtes le bord de la pâte, quand il n'y a pas de sauce tomate, de fromage, tu sens qu'elle a un goût de pain. Ok? Un messoulash, un triangle sans le fromage, les olives, ce que tu as mis dessus, ça pèse à peu près 100 grammes. Ok? Un triangle, il pèse à peu près 100 grammes. Je mange un triangle, c'est maisonnote. Ouais. Et à la mer, rien. 2 triangles, je commence 200 grammes. 2 triangles, un tout petit peu, c'est déjà Birkat Amazon. Donc c'est Netilat Yadayim, Amotzi, Birkat Amazon. Si tu me regardes comme ça, on dirait que tu vas manger. Je suis pas une pizza. Ouais. Donc au bout de 2 pizzas un tout petit peu, Netilat Yadayim, quand la pizza, elle est pas matok, comment elle est pas sucrée. Comment je peux savoir? J'ai ma part de pizza. Ok? Là, il n'y a pas de fromage, c'est le bourg de la pizza. Tu prends un morceau, tu goûtes. Tu fermes tes yeux, tu goûtes. Et tu sens que c'est un goût sucré ou pas. Ok? Si c'est un goût sucré, ça veut dire que c'est du pain. Alors ça c'est du pain, c'est pizza. Mais une pizza qui est maisonnote, on va dire que tu goûtes, elle a un goût sucré. Tu goûtes, elle a un goût sucré. Dans celle-là, si je mange 2 parts et un tout petit peu, Netilat Yadayim, c'est comme une pizza normale avec du pain. On voit que genre la pâte c'est du pain et tout. Si on mange qu'une part. Non, c'est motzi. Quand la pâte c'est du pain, Je prends un morceau comme ça de pain, de la baguette, de pizza qui est motzi. Je fais pas Netilat Yadayim, mais je fais un motzi lechem minaretz. Ok? Parce que moins de kazaït, on fait pas Netilat Yadayim. Ok? Donc, vadaï que quand je mange 100 grammes de pizza qui est motzi, je fais Netilat Yadayim à motzi. 30 grammes, plus de 30 grammes, tu fais déjà. Ok, on fait Netilat Yadayim, pas peut-être. On fait Netilat Yadayim sans bracha, mais on fait pas, et on fait un motzi. Okay. Si la pâte est d'olive. Hein? Si c'est un goût d'huile d'olive, la pâte, on sent que c'est sur l'huile d'olive. Si c'est vraiment imprégné complètement, alors ça dépend. Parce que des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le pain, et après, une fois qu'il sort du four, il est encore chaud. Donc, ils mettent de l'huile d'olive, ça absorbe. Ça s'appelle pas qu'ils ont. Pour pouvoir que ça prenne le goût et le truc de l'huile d'olive, il faut que ça soit imprégné d'une grande quantité. Quand tu le mets au four, c'est considéré un peu comme si c'était frit et pas cuit. Et si c'est mis après, en général, de la même façon, alors c'est pas considéré comme frit. Si c'est sucré, une part c'est maisonnote. Si c'est la pâte, elle est sucrée, une part c'est maisonnote. Ouais. Maintenant, vous allez me poser une question. C'est ce qu'on appelle dans la halakha le din de Nimlach. C'est quoi Nimlach? Nimlach, c'est que voilà, je suis arrivé à la bar mitzvah, je suis au régime, je mange que 3 petits croissants. Ok? 1, 2, 3. Après, je dis, ils sont bons ces croissants. Vas-y, lâche-toi. Bon, ok. Lâche-toi. Je reprends encore 3 croissants. Ok? Je savais pas que j'allais manger les croissants. Donc déjà, il y a 2 halakhot importantes là. Étant donné que j'avais dit dans ma tête que je mangeais que 3 croissants, et maintenant que je veux rajouter des croissants, je refais mes notes sur les 3 prochains. Je reprends le 4e. J'avais pas l'intention, puisque dans ma tête, j'ai dit j'en mange 3, je suis au régime, j'en mange que 3. Quand j'ai pris le 4e, je fais Baou Hatachem à me borner les maisonnotes. Mais non, est-ce que je fais Netilat Yadayim et à Motzi, ou quoi, puisqu'on arrive à 6 croissants, on a dit 6 croissants, c'est Netilat Yadayim et Motzi. Alors tout dépend si, en rajoutant le nombre de croissants, je vais arriver à la quantité de 216 grammes, sans ce que j'ai mangé avant. Non, c'est pas qu'on annule, ça reste. Mais pour pouvoir faire Netilat Yadayim à Motzi et Birkat Amazon, non pas Birkat Amazon parce que Birkat Amazon ça s'associe, mais pour pouvoir faire Netilat Yadayim, il faut que maintenant jusqu'à la fin, je consomme une quantité si, donc j'en ai mangé 6, 3 en faisant maisonnote, 3 en refaisant maisonnote parce que j'ai dit je vais en manger que 3, mais si je vais en manger 4, on a dit combien c'est de croissants? À partir de 6 croissants, 6. Donc là, il y en a 6 en tout, mais j'en mange encore 6. Donc en tout, j'en ai mangé 9. Si j'en mange encore 6, je fais Netilat Yadayim, à Motzi
et Birkat Amazon Vadaï. Si j'en ai mangé 3, je veux manger dans, tu sais quoi, voilà, j'en mange que 3, encore 3, voilà, c'est trop 3. Je remange que 3, je fais mésonote et à la fin je fais Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que j'ai pas la quantité voulue, donc dans ces cas-là, je fais la bracha de... ouais, c'était quoi ta question? C'est-à-dire pour arriver à un cas où donc ça s'appelle... Ouais, ça s'appelle Gviout... Ouais. Il y a un moyen d'avoir une équivalence visuelle pour pouvoir Ouais, une petite boîte d'allumettes. Non, pas pour Kazaït, pour avoir la mesure de 4 œufs. Ouais, tu manges 8 boîtes d'allumettes. 8. Oui, puisque chaque œuf, c'est 2 boîtes d'allumettes. Chaque œuf, c'est 2 kazaïts. Dans un œuf, tu as 2 kazaïts. Ok? Un œuf, c'est 54 grammes. Kazaït, c'est 27 grammes. 27 et 27, 54. Ok. Ouais. Donc, maintenant, moi, pour pouvoir faire mésonote, sur un mésonote, faire motzi et netilat yadayim, il faut que je mange 4, la quantité, qui est équivalent à 4 œufs. Si la moitié d'un œuf, c'est kazaït, ça représente une boîte d'allumettes. Donc, quand j'en ai 4, ça fait 8 boîtes d'allumettes. Ok? Ça te fait à peu près 2 grosses boîtes d'allumettes. Ok? Voilà. Donc 207 grammes. Au niveau de la halakha, faire attention. Même ça arrive souvent quand on rentre à la maison, le soir. Tu décides de manger, tu vois, je vais pas manger beaucoup ce soir et tout, je vais faire du sport, là. Et tu rentres, t'as pas vu qu'il y avait une kéla avec couscous à la maison et tout, le soir et tout. Hop, tu commences à manger, après encore, tu manges un autre truc. Si tu avais l'intention de dire, bon, tu sais quoi, je mange que le plat de kéla. Et après, ta mère, elle te sort un millefeuille du frigidaire. Tu dis, ah, tiens, un millefeuille, puis il fait un clin d'œil et tout. Vas-y, viens. Tu vas dire, bon, tu manges le millefeuille, tu dois faire la bracha, tu dois faire mésonote. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas l'intention de manger. C'est pour ça que c'est important, quand tu fais une bracha, ou penser à tout ce que tu vas manger, ou je fais la bracha, comme un invité. Ce qui me sort, ce que ma mère me sort, je mange ça, parce que moi, je suis venu pour manger. Pas je mange que ça, ne te fixe pas à chaque fois. Sinon, après, tu rentres. Tu devrais faire d'autres brachot. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.